Alors, Bezat Hashem, on reprend dans la porte 28, les Nekudot, et on est au chapitre 5. Et aujourd'hui, si Dieu veut, on va voir le Kamatz, le Patach et le fameux Sheva. Et ça va être passionnant. Alors, à propos du Kamatz, vous vous rappelez qu'on avait dit le Kamatz et le Kametz, Rabu Apirushim, B'divrei Hashem Baruchai, Alav Shalom, ou les Shonot Amechulafim. Il y a de nombreux enseignements dans les paroles de Rabbi Shimon bar Yochai à propos du Kametz, où les Shonot Amechulafim, et on a toujours la même question, c'est que littéralement, les langues sont différentes, ça veut dire il y a plusieurs enseignements différents. C'est une grande question qui revient dans le Pardes depuis le début, à savoir que si on considère le Zohar comme un ensemble de textes, on peut pas considérer que le Zohar il dit toujours la même chose du début jusqu'à la fin. D'accord? C'est une très grande question. On en reparlera. C'est pas le sujet aujourd'hui. Vanachnu nefaresh devarav. Mais écoutez la réponse du Ramak. Et nous allons interpréter ces paroles kefi asher yorenu min hashamaim, comme on nous l'a indiqué depuis les cieux. Ça veut dire que le Ramak, c'était une question qui l'a préoccupé. Et il a demandé l'aide du ciel. Et apparemment, on lui a donné pour pouvoir comprendre les différentes doctrines ou positions qui sont dans le Zohar. Bemakom Echad Piresh, dans un endroit, il est marqué que le Kamatz, il était lié à Keter. Vous vous rappelez, ça on l'a vu, que c'était lié à ce degré de Keter, c'est le point qui est fermé. Ou Pirouche. A Kavana l'Irmoz Ale l'Amo, parce que ça indique effectivement que le Kamatz, comme le Keter, c'est le degré le plus caché, le plus fermé. Qui ou Kamutz ve Kamuz Kanoda, parce que c'est un degré qui est fermé et qui est caché. Kanoda. Vous vous rappelez l'exemple du point. Le Keter, c'est quelque chose qui est fermé. Ou Bemakom Acher, et on a dit dans un autre endroit, Piresh qui a Kametz, Kometz, Satum, Tlat Sefiran, et que le Kamatz, il correspond au degré fermé des trois premières Séphirotes. Ou Bemakom Acher, Piresh qui Kametz ou Bachesed. Et dans un autre endroit, c'est marqué que le Kametz c'est lié à Chesed. Et d'où on apprend ça? De notre fameux verset qu'on cite toujours à propos du Kamat, où il y a marqué Bepasuk, Vekamat à Kohen, à savoir que le Kohen, on est traduit le Kohen, il va fermer sa poignée. Vous vous rappelez ça? Il poigne. C'était le Kohen, il a un korban végétal, et donc il doit fermer sa main dessus. Et là-bas, le terme qui est employé, c'est le terme de l'ekametz. Et kametz, évidemment, c'est la même lettre que kametz. Et c'est de là qu'on apprend que kametz, c'est un point, P-O-I-N-T, mais aussi un point, P-O-I-N-G, qui est fermé. Or là-bas, c'est lié au Kohen. Or le Kohen, c'est chesed. Ou bemakom acher. Et dans un autre endroit, c'est expliqué que le kametz, il est dans Tiferet et dans Malchut. Pourquoi? Besod Vav Shurek Amevoar Beperekama, à propos du Vav Shurek qu'on a vu plus haut. Vous vous rappelez qu'on avait vu ça, on avait considéré qu'on pouvait considérer ça comme lié au Shurek, voire plus haut. Ou Gvar Biyarnu Besharmaout Banaga. Et on a déjà expliqué dans Sharmaout Banaga, au chapitre Tet Vav, Betosefet Elem Gimel Rishonot Al Shara Sefirot. Et qu'on a effectivement marqué que les trois premières Sefirot, elles sont évidemment beaucoup plus cachées et fermées que les autres séphirotes. Et le Zohar là-bas, il a expliqué, Bepasuk, Shalach te Shalach etaem, pour rappeler le fameux verset pour expliquer la mitzvah du Shiluach Haken, de renvoyer le nid d'oiseau. Et là-bas, on avait dit que ça veut dire quoi, Shalach te Shalach etaem, que c'est la Bina. Comme c'est expliqué là-bas en long, et on l'a vu évidemment dans les Agdamot des Tikkuné HaZohar. Et donc, comment on va s'en sortir? On a dit c'est Keter, on a dit c'est les trois premières sirotes, on a dit que ça pouvait être aussi Tiferet, et on a dit que ça pouvait être aussi Tiferet et Malchut. Comment ça marche? Imken. Yimacher les fisés. Donc il ressort de là que le Chesed ou Hamegale koladvarim a Elyonim. Le principe de Chesed, à partir, comme c'est la première des 7 Tifirot inférieures, c'est lui qui dévoile.
Vous rappelez que c'est Chesed qui va dévoiler ce qu'il y avait dans la Bina. Asetumim benelamim begimel rishonot. Donc Chesed, il va donc dévoiler ce qui se passe dans les 3 premières séphirotes supérieures. Kimimeno ou les mata, parce qu'à partir de Chesed et plus bas, Techila Taïd Galut va être le commencement du dévoilement. Veine. Et donc, il en ressort. Aïkar, le principe. La kemitsa, ve'aelem, le fait que le kamet, c'est quelque chose qui ferme, quelque chose qui cache. Évidemment, c'est dans le keter. Mais, im istaref elav gama chorma ve'abina, en lui associant chorma et bina. Parce que, chez gam em nelamot, ve'im lo kaem no. Parce que les 3 premiers degrés, ils sont cachés. Évidemment, la Chorma, il y a plus de dévoilement dans Chorma que dans Keter, mais c'est quand même très très caché. Et il y a plus de dévoilement dans Bina que dans Chorma, parce qu'effectivement c'est caché. Tout ça, c'est dans le principe de Sharmaut Vanaga. Les 3 premières sphirotes, elles sont complètement cachées. Évidemment que Chorma, ça dévoile plus, que Bina aussi, mais ce sont 3 degrés cachés. Donc, et on a vu, ça manque pas, qu'il y a plusieurs fois où on peut les prendre comme une totalité. Vous vous rappelez le meilleur exemple, c'est dans l'histoire du Ein. Vous vous rappelez qu'on avait dit que Ein, le fait de ce fameux Ein, il n'est pas, on a dit que c'était quoi? C'était Aleph Keter, Yud Chorma et Nun Bina. Veine. Kasher Nafrin, Achorma, Abina ve'achorma, be'erer bechinat haketer. Si maintenant on veut distinguer entre Bina et Chorma par rapport à Keter, Envadai niglot. Évidemment que c'est beaucoup plus dévoilé dans Chorma et Bina que dans Keter. Ve'adraba, et à plus forte raison. Hem amegalot koladvarim, ce sont 2 degrés qui vont donc dévoiler des choses cachées qui sont dans Keter. Donc Chorma, il dévoile un peu de Keter, et Bina, ça dévoile encore plus. Velachen, lo yitzachet kamet, c'est la beketer. Donc si on dit que kamat, c'est le degré le plus caché, ça correspond à Keter. Vekacher nifran nevachem be'erkam. Et quand on va maintenant distinguer entre Chorma et Bina, el erer shar asfirot artonot par rapport aux autres séphirotes inférieures, on va trouver qu'évidemment, Chorma et Bina, c'est beaucoup plus caché que Chesed et Gvura. Uma gam beistarfam et la Keter. Et donc, effectivement, aussi, quand on va associer Chorma et Bina par rapport à Keter, elles sont considérées les 3 comme étant un principe caché. Alors, Ramak, il est très gentil, parce que tout ça, c'était expliqué dès le début du Pardes et dans Sharmaut Banagar. Et donc, c'est pour cela. C'est pour ça qu'on peut considérer que donc les 3 premières séphirotes peuvent s'appeler Kametz. Maintenant, et puisque, vu qu'effectivement le dévoilement des 3 premières séphirotes qui sont compris dans le nom de Kametz va se faire par un degré encore plus dévoilé, qui est le degré de Chesed. Donc effectivement, comme c'est Chesed qui va dévoiler ce qui se passe dans les 3 premières, on pourra aussi attribuer le Kamat à Chesed. Ce qui est passionnant dans cette porte, c'est que on revoit tout. On revoit tout et on revoit tout de façon rapide et synthétique. Parce que qu'est-ce qu'on voit ici? C'est soit on va appeler Kamatz par rapport à l'origine, soit par rapport au dévoilement. Dans son principe, le Kamatz, c'est quoi? C'est le degré le plus caché. Donc c'est Keter. Mais dans son dévoilement, c'est Chesed. Donc on voit soit par rapport à l'origine, soit par rapport au degré qui va dévoiler. Et donc quand on va dire que Kamatz, il est lié à Chesed, le Orocha Kamet amitalem lemaala, c'est pour montrer que le Kametz, qui est complètement caché en haut, mitgalé aliyado, il va donc se dévoiler par le degré de Chesed. Et de plus, chez Chesed parochet masach, ma'alim advarim ha'elyonim, que Chesed, il a une autre particularité, qui est que, à partir des 7 séphirotes inférieures, il y a un écran.
C'est pour ça qu'on peut séparer entre les 3 premières et les 7. Et ce qu'il appelle ici un massar, un écran. Ma'ali madvarim, et cet écran, il est là aussi pour protéger. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de connexion, parce que les 10 sirotes, elles doivent être ensemble. Mais, quelque part, il fait un rideau, il fait un barrage par rapport aux choses qui sont plus hautes. Vesham, ba'adam, umotsi metziutam et artonim, et le principe de cet écran, c'est à la fois de couper par rapport en haut, mais c'est aussi de permettre de pouvoir dévoiler au degré d'en bas, donc au degré inférieur, ce qui se passe dans l'en haut. Imken, yityachev bo shem kametz. Et donc c'est pour ça qu'on peut attribuer à Chesed le principe de kamatz, mipne sheu kometz vesoger, parce qu'il va cacher et donc poigner be'ed atzilut ha'elyon qui dépirachnu par rapport à ce qui est en haut. Donc ça veut dire que c'est à la fois le kamatz qui va et en haut dans le degré caché, et en même temps, quand on l'attribue à Chesed, parce que Chesed, il va donc cacher ce qui se passe plus haut. Ou mipne, qui colle à Atzilut, et puisque toute l'émanation, Rotselomar à Avayot, c'est-à-dire le principe des choses, de l'émanation du point de vue des choses qui sont. L'émanation, elle se totalise dans quoi? Elle se totalise dans Tiferet. Le principe central de tout, c'est Tiferet. Rappelez-vous, même sur les noms, quel est le nom central de toute la Torah? C'est le Shem Yud Kei Vav Kei. C'est Tiferet. Donc, puisque Tiferet représente le principe central de toute l'émanation, Rotselomar et Mirlalim, et c'est donc Tiferet et Malchut. Le principe central de l'émanation, c'est quoi? C'est Tiferet et Malchut, c'est le masculin et le féminin. Et donc, dans ce sens-là, ou Ka'asher, à Tiferet ou Malchut itardu, quand Tiferet et Malchut ils sont unis, Az ou Yichud Ha'elyonot, et donc ça va provoquer ou procurer l'unification de tous les degrés, et même des degrés supérieurs. Ve'az, mityardim kol arba otiyot shebashem, et donc maintenant, les 4 lettres du tétragramme, qui correspondent à Tiferet ou Malchut et Chochma et Bina, ça va complètement se mettre ensemble. Expliquons. Le Shem Yud Kei Vav Kei, il est Yud, Ke, Vav, Ke. On est d'accord. Relisons. Ve'az, mityachedim kol arba otiyot, qui sont dans le nom, qui sont Tiferet ou Malchut, Chochma et Abina. Ou mitalmim vav et atartonim, im Yud Kei a elyonim. Et donc, maintenant, vont être cachés le Vav Ke de Tiferet et Malchut avec Yud Ke qui sont en haut. Jusqu'à ce qu'on a vu, qui est marqué dans le Zohar, on dit qu'on a Zohar, jusqu'à ce qu'on ait la fameuse question des anges, Haye Mekom Kevodo, le nom Eye. Or, ce nom Eye, Aleph Yud Ke, vous vous rappelez qu'on a dit que c'était le nom qui était au-dessus du Shem Membet. Or, c'est quoi ce Shem Eye? Ou Pirouche, Aleph Yudke, il correspond à Aleph qui est Keter, et, pardon, il correspond, c'est ça, c'est-à-dire Aleph qui est Keter, Yud Chochma et Bina. D'accord? On va reprendre cette phrase parce qu'elle est importante. Aye Mekom Kevodo la Haritzo. D'accord? Shem, le nom, c'est le lieu, c'est Tiferet. Ayeshem, Kevodo, c'est la Malchut. Les Haritzo. Les Haritzo, c'est pas facile comme verbe. En hébreu moderne, un Maharitz, c'est quelqu'un qui est un admirateur de quelque chose. Mais les Haritz, là-bas dans le verset, ça veut dire que sont ceux qui ont... les Haritzo, c'est pour pouvoir le craindre et en même temps pour pouvoir le renforcer. Les Chazeko, Bechozek, Ashpa, Ve'azivug. Et de l'union qu'ils vont faire ensemble. Az, alors, tous ces degrés-là, em nikmatsod venelamot, ils sont donc poignés et j'allais dire cachés.
Ve'en hashpa'a leolamot, et donc il y a aucun influx dans tous les mondes, tellement les choses sont cachées. Ve'az nomar chashmal, et là on va attribuer chashmal. Alors le Ramak il va très très vite. Pourquoi? Encore une fois, parce qu'il pense que vous avez fait tout le pardès avec lui. D'accord? Alors, chashmal c'est quoi? Vous vous rappelez que c'est chashmal? Chashmal c'est dans la vision d'Ézéchiel. Dans la vision d'Ézéchiel, il y a un degré qui s'appelle chashmal. On a dit ça veut dire quoi chashmal? Chashmal, on avait dit que c'est le principe des chayot. La Gemara, elle a dit, on coupe le mot en deux. Chashmal, c'est-à-dire que des fois, les chayot, des haïnu pamaim chashot, des fois, elles vont se taire, chez en shofa aleem, parce qu'effectivement, elles ne reçoivent pas d'influx. Imeyot, bien que, quand on va dire poteach et yadecha, le Rama qui va très très vite ici, et on sent qu'il est inspiré. Et il est inspiré parce qu'effectivement, il dit, j'ai reçu la réponse d'en haut. Alors, on va reprendre les choses dans l'ordre, mais il faudra le relire. Alors, chashmal, c'est quoi? Vous vous rappelez, on avait dit que les chayot, il y avait, soit elles étaient chash, soit elles étaient mal. Chash, ça veut dire elles se taisent. Elles se taisent, d'après ce qu'on a compris dans le Zohar, parce qu'elles reçoivent l'influx d'en haut, donc elles sont à l'écoute. Et mal, ça veut dire, ça vient de la shon malal, melel, et elles vont parler. Chashmal. C'est comme ça qu'on a fait ce mot de chashmal. Donc, maintenant, on a vu qu'il y a marqué dans le fameux verset Poteach et yadecha ou mazbia lecholcha iratson. D'accord? Les Tikkun HaZohar, ils ont expliqué. Ça veut dire quoi Poteach et yadecha? Poteach et yadecha, on l'a vu même dans le Tikkun HaZohar au début, ça veut dire tu ouvres tes yud. Comme il est marqué Poteach et yudecha, qui sont les deux yud de l'octogramme Yud Kevavke Adni. Parce que dans les deux noms Yud Kevavke Adni, il y en a un qui est dans Tiferet et le deuxième qui est dans Malchut. Chez Echad le Tiferet, Veshiva Malchut. Chez Em, Shem, Yud Kevavke, Veshiva Adni, parce que c'est le nom Yud Kevavke qui est lié à Tiferet et le Shem Adni qui est lié à Malchut. Ou B it pachedam. Et lorsqu'on va maintenant les séparer, Ishmeal Achiv, et ben maintenant ils vont influer dans les mondes. Léolamot, Rochefa ou Beraha, Mimashikabou, de ce qu'elles ont reçu. Donc, le principe de Chashmal, c'est que, effectivement, elles sont en étape de réception, et une fois que maintenant elles ont reçu cette réception, les choses vont se séparer, et maintenant ça va influer dans les mondes d'en bas. Alors, si c'est comme ça, et le Rama qui sait où il veut arriver, Raouch Yitiarsu Bakamatz, et donc on peut maintenant attribuer au Kamatz, mais achar chez Beyichuda Mendik Maslim Lemaala, bien que quand maintenant ça va s'assembler, c'est effectivement complètement caché. Ou Beyichudam, et lorsque maintenant ça va s'unir, tout est caché, tout est kamutz, tout est poigné. Akol, Be'aliyada, Midgale, Akamat Akamut, mais c'est par eux que ça va se dévoiler. Pourquoi? Le Ramak, il a raison. On peut pas dire aussi simplement que le degré du dévoilement et le degré de la chose cachée, c'est la même chose. Alors il explique que c'est un mouvement double. Parce que dans le mouvement où la chose, elle se referme, elle reçoit. Et quand elle reçoit maintenant, c'est aussi le même mouvement qui va lui permettre après de s'ouvrir et de se dévoiler. Imken. Et donc je reprends. Donc on peut attribuer à ce point de Kametz, bien qu'effectivement il corresponde au fait que tout s'unisse, et que maintenant donc tout est, on allait dire, poigné, tout mis ensemble en haut, et que quand ça va s'unir, tout est Kametz, tout est Kamut, c'est-à-dire tout est mis ensemble dans un seul mouvement. Ve'akol, ve'aliyadam, mitgale, akamat, akamut. Et en même temps, c'est par ce principe-là que les choses vont se dévoiler. Et c'est pour ça, ve'lachen, que le kamatz, il est fait d'un vav et d'un yud. Vous vous rappelez de ça? Les points voyelles.
ils sont considérés comme étant faits soit d'un trait, ce trait-là, on va l'appeler un rakia, soit d'un point, et ce point, on va l'appeler un nitzutz. La barre, c'est un vav, et le point, c'est un yud. Et donc, on peut comprendre que maintenant, le principe du kametz, ikar tsurat kametz, c'est le vav et le yud, qui correspond à Tiferet et Malchut. Pourquoi on a attribué ici le yud à Malchut? C'est parce que c'est la Malchut en tant que c'est un yud par rapport à l'en bas. Et le chesed, vechesed ou techilat haïdgalut, c'est le début du dévoilement à partir de Keter, Chochma et Bina. Et tout ça ne forme qu'un. Ve'akol inyan echad, meyuchad, et parce que ça indique donc l'union forte de tous les degrés ensemble. Et donc c'est pour ça, ou basé, en tema les divrei amekoubalim. Et donc c'est pour ça que tout ce que les kabbalistes, ça veut dire quoi le Rama quand il dit les kabbalistes, amekoubalim? Évidemment ça veut dire les traditions de Kabbale qu'il avait, lui, d'Espagne et du Portugal, qui disent que le kamet c'est du din. Voilà. Alors nous on n'a pas vu vraiment que le kamet c'est du din, donc apparemment il fait illusion à d'autres livres qu'il cite pas. Et que même quand bien même certains ont dit que le kamet c'était du din, c'est-à-dire de la rigueur, parce que le fait que le kamet c'est quelque chose qui cache, c'est quelque chose qui enfouisse, c'est du din, ça se dévoile pas. Et donc c'est pour ça qu'effectivement dans le kamas il y a un peu de choses cachées. Imeot, bien que chez Aliede à Chesed, bien que ça va se dévoiler par le Chesed. Ve'u nimshach arka, et après c'est à partir de Chesed que vont influer, ou plutôt se prodiguer dans tous les degrés, Rov Shefa ou Beracha, l'influx et la Beracha. Donc, c'est un véritable mystère, cette lettre du Kametz. Parce que, et vous voyez bien comment le Rama qu'il a mis du temps et il est passé par plusieurs éléments pour pouvoir comprendre comment tout ça était ensemble. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Eved du Kamatz, c'est le Patar. Un petit peu de grammaire. Rappelez-vous que normalement, les points voyelles doivent avoir des prononciations différentes. C'est ce qui explique que chez les Ashkenazim et certaines communautés orientales, le Kamatz, on le prononce O, parce qu'il pour montrer qu'il est fermé, O, et le Patar A. D'accord? Nous, on prononce les deux A. Normalement, le Kamatz devrait avoir les deux A devraient être différents, mais nous, on considère que ça c'est fait deux fois la lettre A. Sans compter que si on prononce le Kamatz O, on aura un problème avec le Cholem. En tout cas, le Eved du Kamatz, c'est le Patar. Or, Patar, ça veut dire quoi? Patar, ça veut dire ouvert. Le Patar, il va ouvrir. Rappelez-vous les principes qu'on a appris dans les cours précédents, à savoir que le Eved, il est toujours là pour dévoiler ce qu'il y a dans le Melech. D'accord. Et puisqu'effectivement, le Patar, il est sous la forme d'un trait, c'est une barre, c'est un rakia, donc c'est Tiferet. Levado, ou more gilou yu petirat advarim, et donc il va indiquer, là vraiment pour le coup, le dévoilement et l'ouverture des choses. Rappelez-vous, comme on a vu ça dans Tikkun. Vous prenez votre main droite et vous allez la fermer. Quand vous fermez votre poing, ça fait un point fermé comme ça s'appelle le kamatz. Et maintenant vous l'ouvrez, et quand vous l'ouvrez, ça fait un patar. Ve'u, chez Amalchut, et il indique quoi? Qu'on avait dit que c'était lié à la Malchut. Vous vous rappelez, les Avadim. Chez Amalchut, Bevoa milifne amelech, lorsqu'elle va venir devant le roi. Mais ça peret l'enarotea. Mikol, et qu'elle va maintenant raconter à tous les degrés inférieurs, ce qu'on appelle les suivantes, les jeunes filles de la Malchut, Mikol mine ma'achal sheyuchat shekabla, et elle va leur prodiguer et leur dire tout ce qu'elle a reçu d'en haut. Elle reçoit d'en haut, et maintenant elle va en bas, elle dit voilà, tout ça c'est pour vous, et tout ça je l'ai reçu depuis l'en haut. Mikol mine ma'achal sheyuchal, et de tout ce qu'elle a reçu de son époux, en haut. Ou Megdenot, et que son époux lui a donné. Alors, ve'az imara chotam amelech,
Et donc, elle leur montre le sceau du roi, le tampon du roi. Pourquoi? Parce que quand les choses... C'est passionnant cette porte. Que le Rama qui va très vite encore une fois, mais il vous explique des principes extraordinaires sur les sphirotes. Quand une chose, elle descend, c'est vrai qu'elle se sépare de l'en haut, mais en même temps, elle va pouvoir, la malchoute, donner à tous les degrés d'en bas. Vous vous rappelez ce qui a marqué dans le Eshetraïl. Vetiten teref vechok lenarotea. Elle va donner maintenant leur part et le butin à tous les degrés qui sont en bas. Ce qui est marqué, vous vous rappelez, dans le Eshetraïl. Mais pour ce faire, pour qu'il y ait une connexion, elle leur dit attention, tout ça, ça vient du roi, ça vient du patron. Et donc elle va leur montrer le tampon, le sceau. Voilà la marque du roi. Ve'az imara chotem amelech achakuka ima. Et elle va donc montrer le sceau du roi qui est donc inscrit en elle. Comme on l'avait vu dans le fameux verset de Shirachirim. Si mini chachotam alibecha. Mets-moi comme un sceau, comme une marque sur ton cœur. C'est le tefillin. C'était la marque d'en haut. Tout ça, c'est au début des Tikkun HaZohar. Et qu'on avait expliqué déjà dans le chapitre précédent. Ou mita'amze. Et donc, c'est pour ça que dans quelques endroits, on a pu attribuer Kibexat Amekomot, on a expliqué que c'était que Patar était lié à la Gvura. Pourquoi? Parce que, si on dit que Chesed, il est Kamatz, on va dire que Patar, il est Gvura, qui a lié des Titpared, mais Titpared Kimdoda. Parce que pour pouvoir donner, elle a dû donc se séparer de l'enlacement. Elle est plus dans les bras de son époux. Maintenant, elle est partie et elle va s'occuper, elle, des degrés inférieurs. Kedé les chalek, la tête teref les bêta, et c'est le verset dont je vous parlais, pour pouvoir donner la tête teref les bêta. Teref les bêta, littéralement, c'est-à-dire donner la proie à sa maisonnée, vechok les narotea, et donner leur part à ses suivantes. Et maintenant, on a trouvé aussi que quelquefois, le patar était lié à Horma. Ou les familles mitiaches à patar el Horma. Pourquoi? Parce qu'évidemment, mipne, chez Gam ou Mégalé ou Poter est à Keter. Parce que qui est-ce qui va, le premier degré qui va dévoiler le Keter? C'est Horma. Donc si le Kamatz, il est Keter, le patar, qui est-ce qui ouvre Keter? C'est Horma. Chez Mégalé ou Poter est à Keter. Ou mashpia inyano lemata, et donc il va donc donner lui aussi et dévoiler à des degrés inférieurs. Comment est-ce que Chochma, elle va donner au degré d'en bas? Par le principe fondamental qu'on connaît, qui s'appelle les Lamed Bet Netivot. Vous vous rappelez la première Mishnah du Sefer Yetzira, d'accord? Lev Netivot, Chochma. Parce qu'à partir de Chochma, on va commencer à avoir des sentiers. Pas des routes, parce que la route c'est trop grand, on va avoir des sentiers, des petits chemins qui vont permettre maintenant de dévoiler des choses. Il me lève Netivot, et ces 32 sentiers, ils vont dévoiler quoi? Ils vont dévoiler les Tarach Amoudéor. Tarach Amoudéor, on l'a vu au début du Pardes. Pourquoi? Parce qu'à chaque séphira, on va attribuer des éléments. D'accord? Or, Chochma, c'est quoi? Chochma, c'est 32 sentiers. Bina, c'est 50 portes. Et Keter, c'est Kaf, ça fait 20. Tav, ça fait 400. Et Resh, 200. D'accord? Et ça correspond à quoi? Ça correspond à des colonnes. Ce qu'on appelle les Tarach Amoudéor. C'est-à-dire, ce sont toutes les colonnes de lumière qui sont dans Keter. Anfé à Keter, et que ça, tout ça, on l'expliquait dans Shamaoud Vanaga. Et donc, on peut comprendre que c'est Chochma qui va dévoiler par ses sentiers les colonnes de lumière de Keter. Et certains même ont voulu dire, ou ont dit, que Patar c'était la Shrina. Parce que pourquoi? Parce que la Shrina c'est l'ouverture de toutes l'émanation. Shu Patar Kol Hatzilut Ha'elyon, toutes les émanations supérieures.
Et on a dit que puisque Patar c'était un rakia, donc il correspond au rakia. Or le rakia, il était créé quand? Le deuxième jour de la création. Ve'od piresh, et on a expliqué aussi que Patar, c'était une allusion au rakia, et ce rakia, il est quoi? Ce rakia, vous vous rappelez qu'on a dit que c'était comme un écran, on a vu ça dans l'Yecheskel, et qui est en dessous de la Shrina. Or, quel est l'ange qui va avoir cette fonction? C'est Sandalphon. Parce que Sandalphon, il est, lui, l'écran, le rideau du 7e palais, comme on l'a vu dans la porte des palais. Je répète. Maintenant, on est à la porte 28. Donc, si vous n'avez pas vu le Pardes en entier, vous allez plus suivre. D'accord? Le Rama qui dit, ben non, c'est clair, je sais ce qui s'est passé, et maintenant, comme on rentre dans des degrés compliqués, je peux me permettre, moi, de convoquer tout le Pardes d'un coup. D'accord? Et dans le Kamatz, on a expliqué que le Rakia ou Rakia Niskar Leaï, et on a dit que, vu que le Kamatz, il est fait lui aussi d'un Rakia et d'un Nitzutz, donc on a dit que dans le Kamatz, le Rakia, c'est le Rakia qu'on vient de citer maintenant, et le point, c'est quoi? Le point du Kamatz, c'est même tête-tête. Rappelez-vous qu'on avait commencé dans le chapitre précédent à associer les Nekudot aux anges. Donc on a Sandalphon et même tête-tête. Et dans les Sirotes, Kamatz ou Od ve Yesod, et si donc on dit qu'il y a 2 degrés dans Kamatz, ça peut être aussi Od et Yesod. Et c'est pour ça qu'on peut aussi appeler, et ça va être le dernier enseignement ici, on peut appeler que le Kamatz, il est lié à Yesod. Parce que Yesod aussi, c'est un principe qui ferme, c'est un principe qui reçoit. Vous vous rappelez que le principe de Yesod, on a dit que c'était comme l'entonnoir par lequel tout passe. Or, pour que ce soit un entonnoir, il faut qu'à un moment, il rassemble tout. Et c'est le principe de Yesod, Bipneshiu Mekabet Hashefa, parce qu'effectivement, il va donc recevoir et rassembler tout l'influx, et il va donc le donner, et tout ça est donc poigné en lui. Kamatz Patar. Continuons, et on va maintenant étudier le point Sheva. Alors ce point Sheva, c'est une histoire à part. La preuve, c'est que vous vous rappelez qu'on n'avait pas vraiment compté dans les points voyelles. Il fait pas partie ni des Malachim, ni des Avadim. Mais il existe. Et c'est particulier. Rappelez-vous aussi qu'on a vu dans les Tikkun HaZohar que Sheva, et d'ailleurs le Rama qui le ramène dans le Halima Rabati, Sheva, c'est les mêmes lettres que Baesh. Or, pour ce faire, il faut donc écrire Sheva, Shin, Bet, Aleph, ou Shin, Bet, Aleph ou E. Mais en tout cas, ne pas l'écrire avec un Vav. Parce que si on l'écrit avec un Vav, on peut plus faire la dracha de Sheva Baesh. Baesh, c'est-à-dire dans le feu. À tel point que quand on l'écrivait autrefois avec un Vav, je vous ai déjà donné cette petite histoire de grammairien, qu'on disait Sheva Shav. C'est-à-dire le Sheva, il ne compte pour rien. Et pour faire ça, il faut l'écrire avec un Vav. À propos du Sheva, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a expliqué qu'il s'appelle Eved Avadim. C'est l'esclave des esclaves. Ça veut dire que il est au service des esclaves, qui eux-mêmes sont au service du roi. Donc c'est le point voyelle qui est le dernier des derniers. Qui y envedet les kolanekudot, parce que le Sheva, c'est un point voyelle qui sert aux autres. N'importe quel point voyelle, on va voir, peut prendre le Sheva pour lui. Il peut dire au Sheva, bosse pour moi. Le Kamatz, il peut dire au Sheva, viens avec moi. Le Patar, il peut lui dire, viens avec moi. Le Ségol, il peut lui dire, viens avec moi. C'est ce qu'on va appeler les Khatafim. Vea Sheva, Egioni Betsere, Veuefer Atsere. La différence entre le Sheva et le Tsere, qui les deux sont composés des mêmes points. Simplement, dans le Sheva, les 2 points, ils sont l'un au-dessus de l'autre, et le Tsere, ils sont l'un à droite et un à gauche. Parce qu'on a dit
que le tséré, vous vous rappelez, comme les deux points, ils correspondent au remez, al chéné à meurot agdolim, il correspond à ces deux grands luminaires, la lune et le soleil, qui sont donc face à face. Et on avait dit que le ségol qui est le eved du tséré, lui, il indique qu'il y a un principe d'union par rapport à ces deux, ce qu'on a vu dans le cours du début de la semaine. Maintenant, à propos du Sheva, il va indiquer quoi? Il indique, lui, par contre, le grand luminaire et le petit luminaire. Il y en a un qui est au-dessus de l'autre. Le soleil, il est au-dessus de la lune. Veze Vadaï More. Et donc, ça indique, chez Achar Yichuda, que au départ, les deux luminaires, revoir chez Armigout et Yareach, ils sont donc côte à côte. Une fois qu'ils se sont séparés, et donc, effectivement, ils vont être donc séparés. Veyarda le mata le hashpia. Et la lune, elle descend en bas. Mais que dit le verset? Il y a marqué que la lune, elle va descendre en bas pour pouvoir servir de point pour les fêtes et pour ce qu'il y a dans le monde. Donc, une fois que la lune s'est séparée du soleil, elle va servir, elle, maintenant d'influx. C'est pour ça, d'ailleurs, entre parenthèses, que tous les grands influx, les influx des marées, par exemple, ou les influx de la Terre dépendent de la Lune, plus que du Soleil souvent. Parce que c'est le point qui est descendu en bas pour influer dans les mondes d'en bas. Velachen il est mata. Et donc c'est pour ça qu'elle est en bas. Inyan ayichud beipardam. Et elle indique donc qu'il y avait une union qui a été défaite. Ishmalachiv. Ulifamim megale inyan ze be'etzem bevoa ima segol. Et donc, lorsque le Sheva va s'associer au Ségol, pour faire un Khataf Ségol. Attention. Ou les familles. Megalim inyanze be'etzem bevoa ima Ségol. Or, le Ségol, c'est pour indiquer à la fois Amoré al Yichudam be'apradam. Alors attention, c'est extraordinaire ce qu'il dit le Ramak ici. Qu'est-ce qu'on a dit du Ségol la semaine dernière? On a dit le Ségol, il dévoile l'unification du tséré. Sous principe de 3. Mais quand on va rajouter un Sheva à un Ségol, pour faire un Khataf Ségol, on a les deux. On a à la fois le principe de la division dans le Sheva, et le principe de l'union dévoilée dans le Ségol. Et maintenant, quand le Sheva, il va venir s'associer au Patar, ou l'Ifamim, ou Ima Patar. Pourquoi? C'est qu'on va appeler le Khataf Patar. Ki agvura shiwa Patar, betokev dina, chayeva amiyut, veiyota merakatan ou maragado, lificha tavuima leorot alanema. Alors, ici, on a deux versions. Il dit que le Patar qui indique le din. Alors, normalement, on vient de voir que le Patar, c'était pas forcément din. Alors, c'est pour ça qu'ils disent que le Sheva qui indique le din, il va maintenant s'associer à ce degré du Patar pour indiquer qu'il y avait un principe au départ qui était le grand luminaire et le petit luminaire. Il va indiquer ce principe du miout, à savoir du répétissement. Veim kolze ain baala alea. Et donc, effectivement, maintenant, il va regarder en vis-à-vis le patar qui est le vav, et le patar qui est le vav, il indique quoi? Il indique Tiferet. Quelque part, il va indiquer à Tiferet qu'il y a aussi quelque chose qui marche dans la division. C'est extraordinaire. Le Sheva, ça indique quelque chose qui est pas bon. On va dire, c'est du feu. C'est quoi ce feu? C'est la division des choses. C'est d'ailleurs pour ça que le Sheva, c'est un point voyelle passionnant. Parce qu'il bouge. Vous vous rappelez, il y a ce qu'on appelle le Sheva Nach, il y a le Sheva Na, et il y a un troisième type de Sheva qui s'appelle le Sheva Merachef. Le Sheva, c'est un point voyelle instable. Il est instable. En fonction des lettres, en fonction des ta'amim, des fois il est là, des fois il se prononce, des fois il se prononce pas, ce qu'on appelle le Sheva Kiessan ou le Sheva muet. Et il y a un troisième Sheva qui s'appelle le Sheva Merachef. Ça veut dire quoi, Merachef? Merachef, ça veut dire qu'il est flottant. Il est flottant. Parce qu'il correspond à ce principe des deux points qui sont l'un au-dessus de l'autre, du soleil qui est au-dessus de la lune.
Et donc ces deux principes-là maintenant, ils peuvent s'associer aux autres. Et comme il représente le din du din, alors il est le eved des avadim. Il est donc au service de tout le monde. Mais quand on va l'associer, il va rajouter le din. Pourquoi? Normalement, on va faire de la vraie grammaire. Quelle différence il y a entre un ségol et un khataf ségol? Au point de vue de la prononciation, pas grand-chose. Mais faux, dit Abou Lafia. Le principe du Sheva, quand il va se mettre dans les khatafim, c'est qu'il va raccourcir la nekuda. Il a raccourci. Ça devient fermé. Parce que Abou Lafia, il dit que dans Or Sechel, que la notion de khataf, ça veut dire qu'il court vite. Il va vite. Donc, quelque part, il restreint la lettre. Donc, le Sheva qui s'associe au Ségol, il va restreindre le Ségol. Le Sheva qui va s'associer au Patar, il va restreindre le Patar. Le Sheva qui s'associe au Kamat, il le restreint aussi un petit peu. Ou l'acher lo yiten chas beshalom, et donc il veut indiquer ce degré-là. Ça, c'est le principe général du Sheva. Maintenant, certains ont voulu dire que les deux points du Sheva, c'était Yesod et Malchut. Ou lefichach mitratef yoter mishar anekudot. Et donc, le principe que ces deux points, donc si ces deux points Yesod et Malchut, ça veut dire que le point d'en haut il est Yesod et le point d'en bas il est Malchut. J'espère que vous avez compris. Mitratef yoter mishar anekudot. Et c'est pour ça que c'est un point voyelle qui va précipiter les choses, mipne shenibla et chaud, parce que son feu, il a été avalé de la malchut dans le feu du Yesod. C'est un point voyelle de feu, on a dit. Le Tikkun Azar, il a dit que Sheva Baesh. Donc maintenant, il met un feu dans la chose. Et ça correspond à ces deux feux-là, Yesod et Malchut. Et si c'est comme ça, qu'en est-il des anges? Rappelez-vous qu'on avait dit que les points voyelles étaient liés à des anges. Alors on a dit que si c'est comme ça, les anges qui correspondent au Sheva, c'est même Tête et Gabriel. Évidemment, l'un au-dessus de l'autre. Velanu, Ta'am Achataf. Le Rama qui dit, mais nous avons une autre interprétation. Ce principe du Chataf, Kede Shelo Leaskir Inyan Amiout, que le principe du Chataf, il n'est pas pour diminuer la voyelle auquel il va s'associer. Au contraire, c'est pour pouvoir oublier cette chose-là. C'est pour pouvoir ne pas se rappeler de ce principe de la diminution de la lune. Et la Hadraba, au contraire, les Alimo, le cachet. Mishum kevod Elohim ester davar, c'est inversé parce qu'à cause de l'honneur de Elohim, on doit cacher la chose. Donc c'est un point voyelle qui se cache. On le cache, ce point voyelle. Parce qu'il indique quelque chose dont on ne veut pas se rappeler. Il indique quelque chose que justement, c'est le principe même de l'Arizal. Il a dit, vous vous rappelez qu'à propos de Miut Ayarear, c'était le principe du monde entier. C'était le principe que, effectivement, les choses, elles font qu'elles sont séparées entre le soleil et la lune. Et de plus, Véod, chez l'eau, les horaires adin. Et donc, pour ne pas réveiller la rigueur, qui a Sheva, parce que le Sheva, Be Egiono, quand on va le prononcer, mais horaire koachadin, il va donc réveiller la force du din. Ou mipne, chez ou meorer hadin, et puisqu'il va dévoiler le din, la reine beyoto begaya, lorsqu'on le met avec un Gaïa. C'est quoi un Gaïa? Ça, j'espère que vous avez fait. Gaïa, c'est le deuxième nom du Méteg. On verra ça, si Dieu veut, dans les Théamim. C'est quoi? C'est une toute petite barre qu'on met entre les points voyelles et qui sert à faire une distinction dans les syllabes du mot. Alors c'est très complexe, parce que vous savez que les mots en hébreu, ils sont soit milra, soit mil-el. Ça veut dire soit l'accent tonique est sur le début, soit l'accent tonique, il est sur la fin. Mais quand on a un méteg, et ce méteg c'est comme une barre, et quand on a le méteg dans le mot, il va donc couper le mot, et il va peut-être même changer la prononciation du mot. Vous verrez dans les bonnes grammaires des exemples. Mais ce méteg-là, dans la grammaire ancienne, il s'appelait le Gaïa. Velachen.
Beyoto begaya sheuvav. Lorsque le sheva il est avec un gaya qui correspond donc à une petite barre, c'est un vav. Et Kshiubala. Et le vav, c'est quoi? Le vav, c'est Tiferet, c'est le mari. Az ne'efar el arachamim. Et donc maintenant, ça va transformer le sheva en miséricorde. Patach velo lachamim mikol kol. Mais en tout cas, ça va un peu plus donner de rachamim. À tel point que, si j'ai bien compris, que ce sont des sujets complexes, quand on met un méteg sous un sheva, le sheva devient quiescent. Alors que si on ne met pas de méteg sous le sheva, de façon générale, le sheva ne se prononce pas, à vérifier sous toute réserve. Et les différentes fonctions du Gaïa, on les verra, si Dieu veut, dans la porte des Ta'amim. Donc, résumons. Vechen sheva ou din. Et donc, c'est clair que le sheva, c'est du din, et il n'y a pas besoin de preuves pour ça. Maintenant, les raya. Velo rasinu le'arir bebiyuch. Milot ve'hashemot. Et le Rama qui dit, je veux pas non plus trop développer l'explication des mots et des noms et des nekudot, parce qu'effectivement, tout ça, cet enseignement se trouve dans les paroles de Rabbi Shimon Bar Yochai, Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen.